Assemblée des chrétiens dévoués à Dieu et au Seigneur Jésus-Christ. ACDDJ. Programme d'enseignement des cellules familiales. 7e enseignement. Vous devez commencer à faire entièrement confiance à Dieu et à ses lois qu'il vous a prescrites pour réussir. Je reprends. Vous devez commencer à faire entièrement confiance à Dieu et à ses lois qu'il vous a prescrites pour réussir par Abraham Gang, qui est serviteur fidèle et dévoué du Seigneur Jésus-Christ. Nous prions. Père, toi qui nous as appelés à ton admirable lumière, et toi qui as créé nos familles, nous te remercions pour la grâce que tu nous as accordée de naître de nouveau et de devenir tes enfants. Toi qui as fait réussir d'autres familles avant nous, nous te prions d'ouvrir notre conscience à travers ta parole, en sorte que les membres de nos familles qui résistaient encore, qui doutaient encore, qui ne voulaient pas, Seigneur, s'aligner, qu'ils puissent prendre conscience et que la famille tout entière puisse être unie autour de ta parole et bénéficier pleinement de toutes tes bénédictions au nom de Jésus-Christ. Amen. Hébreux 11, verset 6. Hébreux 11, verset 6. Il est écrit: Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Bien-aimés, dans ce verset, Dieu nous parle des conditions que nous devons remplir au sein de la famille pour lui être agréable. Le mot agréable signifie plaisant, bon, sucré. Vous connaissez quand quelque chose est agréable dans la bouche. Quand une nourriture est agréable, ça veut dire c'est bon, c'est sucré, c'est bon dans la bouche quand on mange.
Quand une boisson est agréable, vous connaissez. Quand quelque chose est agréable dans le cœur, vous connaissez, ça fait du bien au cœur. C'est bon dans le cœur, c'est bon dans la bouche, c'est bon quand on mange, c'est ça agréable. Donc, dans ce verset, Dieu nous parle des conditions que nous devons remplir au sein de la famille pour lui être agréable. Le père doit être agréable, la mère doit être agréable, les enfants doivent être agréables. S'il y a d'autres membres de la famille qui sont rassemblés, tout le monde qui vit sous le même toit, nous devons tous nous arranger pour être agréables à Dieu. Donc Dieu doit nous agréer, il doit nous approuver, il doit nous aimer. Quand il nous goûte, il doit être content. Ce n'est pas qu'il goûte, après il dit, ah, ce n'est même pas bon dans la bouche. Non. Il doit agréer quand on prie. On est rassemblés, on prie, il prête l'oreille. Et la prière, là, ça entre dans son cœur, c'est agréable, il est content. Donc, dans ce verset, donc, il nous explique comment. Il dit premièrement qu'il nous faut avoir la foi. Il nous faut avoir la foi. La foi ici, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère dans la famille. Une ferme assurance des choses qu'on espère dans la famille. C'est-à-dire que si présentement, votre famille espère un secours financier, c'est-à-dire que vous attendez que Dieu doit vous secourir parce que vous avez les problèmes d'argent. Dieu dit, vous devez avoir la foi. Donc vous devez être sûr. Vous ne devez pas douter. Si votre famille attend un enfant, vous devez être sûr. Si votre famille attend un concours, vous devez être sûr de Dieu dans vos cœurs, sûr. Si votre famille a des problèmes, elle attend une solution, vous devez être sûr de Dieu. Donc la foi ici aussi, c'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas encore. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas encore. Une démonstration, c'est une preuve qui montre que on croit. Donc Dieu exige premièrement que tous les membres de la famille, sans exception, aient une ferme assurance des choses qu'il lui demande. Dieu exige que tous les membres de la famille aient une pleine conviction dans leur cœur à propos des grandes choses qu'il demande à Dieu de faire pour eux. Dieu exige à tous les membres de la famille d'être tellement sûrs de l'obtention de cette bénédiction à tel point qu'ils commencent tous à parler et à agir comme si elle était déjà là physiquement. Dieu exige premièrement cette confiance absolue à tous les membres de la famille. Sans ça, ils ne peuvent absolument rien obtenir de lui. Donc Dieu dit que vous devez commencer dans votre famille à être sûr de ce que vous lui demandez, sûr de Dieu et sûr de ce que vous lui demandez. Il ne faut pas que dans la famille, ce n'est que le père seul qui fait les efforts. Ce n'est que la mère seule qui fait les efforts. Ou bien ce n'est qu'un enfant seul parmi tous les autres enfants. C'est lui qui fait les efforts. Non. Les enfants ne doivent pas, n'est-ce pas, effectivement, exploiter leurs parents. Profiter. Parce qu'ils voient
que leurs parents prient, que leurs parents travaillent, et eux, ils profitent pour ne rien faire. Ils se disent que non, c'est les parents qui doivent tout faire, et eux, ils doivent seulement rester là, et ils bénéficient. Non. La famille, ce n'est pas seulement les parents. La famille, c'est les parents et les enfants. La famille, c'est les parents et tout le monde qui est dans la famille. Donc Dieu dit que c'est une seule famille. Donc les efforts que le père fait, la mère doit faire la même chose. Les enfants doivent faire la même chose. Les frères doivent faire la même chose. Tout le monde qui est dans la famille doit faire la même chose. Si le père confesse que Seigneur, je crois que ce mois, tu vas nous donner l'argent pour que on règle nos problèmes. La maman aussi doit faire ça. Elle doit dire, le chef qui est le père, il a dit, il croit que Dieu va nous bénir ce mois. Donc elle aussi, elle doit venir ajouter sa foi. Et les enfants aussi qui ont entendu, ils doivent aussi faire la même chose. Nos parents sont en train de prier Dieu pour que Dieu puisse nous donner l'argent ce mois et qu'on s'occupe de nous. Eux aussi, ils mettent leur foi. Et tout le monde fait la même chose. Tout le monde a cette foi-là. Tout le monde a cette confiance. Tout le monde dit, oui, papa, nous savons que tu vas le faire. Nous croyons que tu as déjà fait. Pour nous, on sait que c'est déjà fait. Et tout le monde se met à parler comme si c'est déjà là. Dieu dit que si vous êtes comme ça, vous tous, il va vous donner. Mais si vous n'êtes pas comme ça, même si vous priez, même si vous demandez, vous n'allez rien recevoir. Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1. Vous devez écouter la parole. Ce sont des versets que vous connaissez, mais écoutez encore parce que ça va vous édifier, ça va vous délivrer. Jacques chapitre 1, le verset 5 à 8. Il est écrit: si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous, simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Alors, vous pouvez remplacer sagesse ici par argent. Si quelqu'un d'entre vous manque d'argent, qu'il le demande à Dieu, qui donne à tous, simplement et sans reproche, et cet argent lui sera donné. Dieu dit que je ne te fais pas de reproche. Quand tu me demandes l'argent, tu me dis que papa, vraiment je suis coincé. Il dit que je ne te gronde pas, je ne te méprise pas, je ne commence pas à te dire, Chuka, tu as une non. Je te donne simplement, je ne te fais pas de reproche. Donc on peut encore remplacer sagesse par travail. Si quelqu'un manque de travail, qu'il demande le travail à Dieu. Donc vous voyez que la famille doit demander des choses. Demander la sagesse à l'école pour les enfants. Que les enfants soient les plus sages, qu'ils soient la tête et qui glorifient Dieu. Demander la réussite au concours. Que les enfants entrent dans les meilleures écoles. Ce n'est pas un péché. Demander les biens de la terre. Que papa donne-nous nos parts de terrain. Donne-nous nos parts de maison. Donne-nous notre part de voiture. Demander, n'est-ce pas, effectivement, la promotion. Papa, nous prions pour notre père. Les enfants doivent prier pour leur père. Nous prions pour notre papa. Il a des problèmes au travail. On ne veut pas le nommer. On ne veut pas le promouvoir. Les enfants prient. Le père prie, la mère prie. Tout le monde met la bouche, tout le monde met le cœur. Vous voyez? Et Dieu dit que si vous faites ça, vous demandez. Il dit, je vais vous donner. Mais regardez ce qu'il dit au verset 6. Mais qu'il la demande avec foi. Donc celui qui demande doit demander avec une ferme assurance, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur,
c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Vous voyez, bien aimé, il y a une condition. Ne pas douter. Même si parfois ton cœur te pousse à douter, ne doute pas. Même si tes péchés que tu as commis te poussent à douter, ne doute pas. Parce que Dieu a réglé cette question. Crois seulement. Si tu as péché, dis-lui que papa, comme je suis en train de prier là, j'ai péché. Je demande pardon. Je me répands, je demande pardon. Et le problème de ce péché est réglé. La porte ouverte est fermée. Ne doute pas à cause du péché. Dernièrement, j'ai publié dans WhatsApp et j'ai dit, selon que le Père m'avait inspiré, que Dieu ne nous secoue pas quand nous avons fait tout bien. Nous avons marché sans péché, nous avons marché sans commettre des erreurs. Non. Dieu nous secoue parce que nous en avons besoin. Moi, je suis le père de mes enfants, je suis le mari de ma femme. Donc, je ne secoue pas ma femme parce qu'elle m'a trop obéi. Je ne paye pas l'école de mes enfants parce qu'ils sont trop bons. Ce sont mes enfants, ils ont besoin que je paye et je paye. C'est tout. Même si mon enfant me désobéit, si mon enfant a besoin que je le sauve d'une situation, je le sauve. Parce que si je l'abandonne, il va mourir. Mais si je le sauve, il peut changer demain et devenir un meilleur enfant. Donc Dieu aussi, c'est comme ça qu'il voit les choses. Il nous sauve parce qu'on a besoin d'être sauvé. Il nous donne parce qu'on a besoin. On a besoin. Si Dieu attend que nous soyons parfaits humainement, il ne va jamais rien nous donner. C'est pour cela que dans sa relation avec nous, il a décidé de notre Père. Pas simplement notre Dieu, mais d'abord notre Père. Et nous devons toujours avoir à l'esprit qu'il est notre Père. Même quand on n'a pas mérité, même quand on n'a pas très bien fait, on doit lui demander les choses essentielles dont nous avons besoin. Parce que c'est ça qui va nous permettre de continuer à vivre aujourd'hui, à survivre aujourd'hui. Imaginez-vous par exemple l'église. Je suis serviteur de Dieu. Est-ce que je suis un serviteur de Dieu sans faille? Non. Humainement, j'ai des failles. Mais est-ce que vous croyez que mes failles m'empêchent de demander à Dieu? Si j'attends d'abord d'être sans faille, l'église va mourir. L'œuvre va mourir. Donc, je fais un travail. J'essaye chaque jour de corriger mes failles. Mais je demande à Dieu ce que j'ai besoin. Je demande à Dieu ce dont l'église a besoin. Je lui demande et je demande avec foi. Et je m'appuie sur la croix de Jésus et je crois en Dieu. Donc, c'est ce que Dieu attend. Vous ne devez pas douter. Lorsqu'il y a des doutes dans les cœurs des membres d'une famille à propos des promesses de Dieu, les prières des membres de cette famille ne peuvent plus plaire à Dieu parce que ce ne sont plus des prières de foi, des prières des gens qui sont sûrs de Dieu, mais c'est déjà des prières des gens qui doutent de Dieu. Des prières des gens qui doutent de Dieu. Des gens qui sont ballottés, comme les vagues sont ballottées par le vent. Quand le vent souffle à gauche, ça part à gauche. Quand le vent souffle à droite, ça part à droite. Or, quand quelqu'un doute de Dieu, écoutez bien, quand quelqu'un doute de Dieu, ça veut dire qu'il est prêt à sortir des voies de Dieu s'il ne reçoit pas ce qu'il attend. Donc c'est ça qui est donc le problème du doute. Quand quelqu'un doute déjà de Dieu, quand quelqu'un n'a plus confiance en Dieu, ça veut dire qu'il est prêt que s'il fait ce que Dieu lui demande de faire et il ne reçoit rien, il va aller faire autre chose.
même si la chose est là, Dieu n'aime pas ça, lui va quand même faire. Quand quelqu'un doute de Dieu, ça veut dire qu'il est capable de violer les lois de Dieu pour obtenir ce qu'il n'a pas pu obtenir de Dieu. Quand quelqu'un doute de Dieu, il ne met jamais tout son cœur dans les choses de Dieu. Il a un pied dans la parole de Dieu et un pied dans ses propres choses. Il calcule toujours que si ça ne donne pas avec Dieu comme je veux, ce n'est pas un problème. Ça va donner avec mes propres plans. Voilà ce que Dieu déteste donc dans le doute. Quand quelqu'un doute de Dieu, il peut sortir volontairement des voies de Dieu. Donc il peut faire quelque chose que Dieu refuse pour obtenir ce que lui, il veut. Par exemple, quand une jeune femme de notre église doute de Dieu à propos du mariage, elle est capable d'aller forniquer par force pour forcer le mariage là. Même chose pour un jeune homme. Il est capable. Quand quelqu'un veut l'argent et il n'obtient pas ça de Dieu, il est capable d'aller voler. Quand quelqu'un, n'est-ce pas, veut le travail et il n'obtient pas ça de Dieu comme il veut, il est capable d'aller dans les mauvaises choses pour avoir le travail. C'est pourquoi Dieu n'aime pas le doute. Parce que le doute peut faire que quelqu'un doit sortir des voies de Dieu. Donc vous imaginez, l'homme de Dieu doute de Dieu. Il doute de Dieu. Donc comme je suis là, je doute du secours de Dieu. Je doute de la délivrance de Dieu. Mais ça veut dire que les gens vont venir me faire une proposition parce que le diable sait que je doute. Que mon pasteur, bon, tu peux d'abord laisser un peu la parole droitement divisée là. Tu peux d'abord laisser la rigueur là. Tu peux laisser la morale là. Tu viens nous trouver. Et puis bon, voilà ce qu'on te donne. On te donne d'abord une voiture. Après tu auras une maison. Vous savez qu'on m'a fait les propositions comme ça. Un prêtre catholique, il m'a fait les propositions comme ça. Il m'a dit, bon, tu vas d'abord venir travailler avec nous à l'église catholique. Et puis on t'achète une maison. On te donne une voiture. On s'occupe de ta famille, etc. Je lui ai dit, arrière de moi, Satan. Parce que je ne doute pas de Dieu. Vous voyez, mais quand quelqu'un a le doute là, que si Dieu me déçoit, je fais autre chose, c'est dangereux. Si Dieu avait décidé que c'est la personne là qui va, n'est-ce pas, délivrer le peuple de Dieu, et que la personne là maintenant a des doutes, c'est fini. Le travail que Dieu voulait faire avec la personne là va se gâter. Le travail que Dieu voulait faire avec la famille là va se gâter. Parce que tu as seulement accepté dans ta tête que si Dieu ne me donne pas ce que je veux, comme je veux, je fais autre chose. Voilà. On voit même ça avec les enfants. L'enfant veut quelque chose, mais les parents lui disent attends. Et comme les parents lui ont dit attends, il dit ok, s'il ne me donne pas, je m'en vais faire autre chose pour avoir ce que je veux. Et il va créer des problèmes à la famille. Donc le doute, quand vous doutez de votre Père qui est Dieu, c'est dangereux, c'est même fini. Vous ne pouvez plus. C'est pourquoi, bien aimé, une telle personne ne peut pas plaire à Dieu. Elle n'est pas vraie envers Dieu. Elle n'est pas pure envers Dieu. Elle n'est pas propre. Elle n'est pas acquise à Dieu. Elle n'est pas loyale envers Dieu. Et voilà pourquoi Dieu n'aime pas ce genre de personnes. Voilà pourquoi Dieu ne donne jamais suite à leurs prières. Voilà pourquoi Dieu ne s'implique jamais dans les choses que ces gens font. Et voilà pourquoi ces gens sont toujours déçus. Prenons encore un texte de la Bible que vous devez connaître même par cœur. Allons dans Jérémie chapitre 17. Lisons du verset 5 au verset 10. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, c'est-à-dire l'homme qui met sa confiance dans ses plans secrets, les plans de son cœur, qui dit que si Dieu ne me donne pas, moi-même je fais. Dieu dit que maudit soit l'homme
qui fait comme ça, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Je vais faire ma fornication, ça va aboutir au mariage. L'Église va seulement supporter. Dieu dit, maudit soit l'homme qui fait comme ça. Verset 6. Il est comme un misérable dans le désert et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Vous voyez? Le bonheur qu'il dit qu'il veut là, au lieu de voir le bonheur, il va voir les problèmes. Il va voir, n'est-ce pas, effectivement, les difficultés. Parce que la route qu'il a choisie, les plans secrets là, au lieu que ça lui apporte le bonheur, ça va lui apporter la déception. Bon, regardez maintenant le verset 7. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel, l'homme qui fait confiance, qui ne doute pas. Et donc l'Éternel est l'espérance. L'homme qui compte sur l'Éternel. L'homme qui dit, mon Père va faire, mon Dieu va faire quelque chose pour moi, il ne va pas m'abandonner. Verset 8. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert dans l'année de la sécheresse. Il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Regardez un arbre. Vous voyez l'arbre, non? Vous voyez l'arbre qui est là. À côté de l'arbre, vous ne voyez pas l'eau. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que dans la terre, les racines de l'arbre là, ça a poussé jusqu'à ce que c'est parti arriver dans l'eau. Donc l'arbre est là comme ça. À côté, il n'y a pas l'eau. Mais vous voyez, l'arbre a toujours les bonnes feuilles. L'arbre produit toujours les fruits. Parce que l'arbre là a ses racines qui touchent l'eau là-bas. Donc, le secret ici, Dieu dit qu'un homme qui lui fait confiance, vous le regardez en apparence, il n'a rien. Il n'a personne qui peut l'aider en apparence. Mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'il est connecté à Dieu. Et à chaque étape, à chaque période, à chaque moment important, Dieu fait quelque chose. Vous êtes seulement surpris. Vous voyez que Dieu a encore fait telle chose dans telle famille. Dieu a encore donné telle chose. Parce qu'il y a quelqu'un qui a décidé dans la famille de faire confiance à Dieu et qui apprend ça aux autres gens de sa famille. Verset 9. Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Vous voyez? Les péchés du cœur sont dangereux. Et tu es comme ça. Tu regardes quelqu'un dans les yeux. Tu souris. Mais ton cœur est mauvais. C'est ça que Dieu parle ici. Il dit que les cœurs comme ça ne peuvent jamais prospérer. Verset 10. Moi l'Éternel, j'éprouve le cœur. Je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Donc il dit, moi je ne regarde pas tes yeux doux que tu me fais là, les yeux que tu fais pour me séduire. Il dit que non, je ne regarde pas ça. Je regarde ton cœur. Ton cœur. Vous voyez, j'ai souvent vu, parfois les gens m'appellent homme de Dieu. Ils disent qu'ils me rendent compte. Quelqu'un me parle, il dit, je t'explique un problème. Il me ment. Donc il me manipule. Ou il veut que je commence à faire quoi, je n'en sais rien. Il me manipule, l'homme de Dieu. Mais est-ce qu'il manipule Dieu? Non. Il cache dans son cœur le mal que lui-même il a fait. Mais, n'est-ce pas, effectivement, il veut même me manipuler. Dieu dit ici que lui regarde les cœurs. Si ton cœur est mauvais, Dieu te dit qu'il te rendra selon ton cœur. Donc, c'est comme si ton cœur était un champ. Tu ne dis à personne, mais tu es en train de faire un champ dans ton cœur. Tu plantes des choses dans ton cœur. Ça pousse dans ton cœur, ça produit. Tu vas manger les fruits. Si c'est le poison, ça va te tuer, ça va te détruire. Mais si c'est les bonnes choses, ça va te bénir. Donc, vous ne devez plus vivre, n'est-ce pas, effectivement, dans les mauvaises choses. Ça ne sert à rien. Vous pouvez mentir toute l'église. Mais qui vous a dit que vous pouvez mentir Dieu? Et nous voulons vivre avec Dieu. Au sein de la famille, nous voulons vivre avec Dieu. Le père, la mère, les enfants, nous tous, nous voulons vivre avec Dieu. Nous ne voulons pas vivre sans Dieu.
Et nous devons savoir que le type qu'on veut vivre avec lui là, lui, il connaît les cœurs. Donc, inutile de mentir, de faire semblant. Le mensonge là va toujours te rattraper. Pour qu'une famille marche avec Dieu et qu'elle obtienne de lui les bénédictions qu'elle demande, tous ses membres doivent prendre la décision de lui faire entièrement confiance. Tous les membres de la famille, le père, la mère, les enfants et tout le monde qui vit au sein de cette famille. Je dis, tout le monde doit prendre la décision de faire confiance à Dieu et de faire confiance aux lois de Dieu. Donc, le père doit faire confiance, la femme doit faire confiance, les enfants font confiance. Tout le monde. Il ne faut pas que ce soit seulement une personne. Non, c'est tout le monde. Pour que tout le monde, toute la famille soit un. Qu'elle soit forte, qu'elle soit puissante. Que quand la famille parle, c'est comme si un seul homme a parlé. Et que ça soit comme le tonnerre. Et qu'il n'y ait pas de faille pour que l'adversaire entre dans la famille pour venir tout gâter. Tel fut le cas d'Abraham, notre père, dans la foi. Quand Dieu lui a parlé, il a eu confiance en Dieu. Il a renoncé à ses propres plans. Il a décidé de suivre le plan de Dieu. Voilà la première chose qu'il a fait. Abraham avait ses propres plans. Donc il avait sa propre visée, sa propre vision. Il vivait quelque part bien. Il n'avait pas de problème. Il avait sa terre, il avait sa maison, il vivait avec sa famille. Mais Dieu est venu lui dire que non, moi j'ai un autre plan qui est meilleur. Je veux que tu quittes d'ici pour aller sur la terre promise. Et Abraham a accepté. Il a dit, je te fais confiance. Mais pourquoi? Parce que tu es Dieu. Tu es Dieu. C'est juste que l'homme fasse confiance à Dieu qui l'a créé. Ce qui n'est pas juste, c'est quand l'homme ne fait pas confiance à Dieu, mais il fait confiance à autre chose. Mais Abraham lui a dit, ah, moi je te fais confiance. Et il a enseigné à sa femme à avoir confiance en Dieu. Il a parlé avec sa femme et sa femme a accepté. Et il a aussi enseigné à ses serviteurs à avoir confiance en ce même Dieu. Il avait beaucoup de serviteurs, beaucoup. Et ces serviteurs étaient utiles. C'est eux qui gardaient ses brebis, c'est eux qui gardaient ses bœufs, c'est eux qui gardaient ses chameaux. Donc ils étaient utiles pour sa vie. Imaginez-vous le jour où Dieu lui dit, Abraham quitte. Alors, ses serviteurs ne lui font pas confiance, ses serviteurs ne font pas confiance à Dieu. Mais Abraham va se retrouver seul avec les bœufs. Il va faire comment? Donc, Abraham avait besoin que sa femme lui fasse confiance et que ses serviteurs lui fassent confiance. Et il leur a donc parlé. Il leur a dit, c'est Dieu qui m'a dit, quittons ici. On ne va pas mourir. Quittons ici. On ne va pas le regretter. Peut-être on va souffrir un temps parce qu'il faudrait qu'on emballe tout, qu'on porte tout, qu'on marche. Mais quand on va arriver là-bas, on sera bien. Et sa femme a eu confiance en Dieu. Et ses serviteurs ont eu confiance en Dieu. Voilà pourquoi ils ont pu tous quitter là où ils étaient installés pour aller chercher la terre promise. Et voilà pourquoi nous on a des problèmes. Parfois Dieu a déjà parlé au père dans la famille, au chef dans la famille. Il dit, quittons ici pour aller là-bas. Mais les gens à la maison commencent à dire non. Ils commencent à critiquer. Ils commencent. Et voilà pourquoi, au lieu que cette chose-là, cet appel de Dieu apporte la bénédiction, ça apporte les problèmes. Parce que, n'est-ce pas, effectivement, dans la famille, on n'apprend pas à écouter ce que Dieu a dit, la direction que Dieu a donnée, et à faire confiance à Dieu. Dieu n'est pas fou. Dieu dit, quitte d'ici, tu pars là-bas. Dieu dit, quitte même la maison de tes parents, va vivre de l'autre côté. Dieu dit, quitte cette chose-là, tu pars mettre. Les gens n'apprennent pas à écouter. Et ça fait en sorte que, bien aimés, ils ont du mal à suivre. Ce n'était pas le cas d'Abraham. Si la femme d'Abraham n'avait pas fait confiance à Dieu, elle n'aurait pas suivi son mari dans cette aventure. Si les nombreux serviteurs d'Abraham n'avaient pas aussi fait confiance à Dieu, ils n'auraient pas suivi leur maître dans cette même aventure. Ils avaient des familles. Ils ont aussi parlé à leurs femmes. Non, le maître a dit qu'on parte. Maman, allons. Et c'est comme ça que tout un groupe soudé est quitté. Ils sont partis. Et bien aimé, vous
allez voir qu'ils ont été bénis. La fin de l'histoire montre que Dieu a approuvé Abraham et que Dieu l'a béni abondamment parce qu'Abraham avait eu confiance en lui et parce qu'il avait aussi enseigné à sa famille à avoir confiance en Dieu. Genèse 15, verset 6. Abraham eut confiance en l'Éternel. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Est-ce qu'Abraham a fait les erreurs? Oui. Mais est-ce que les erreurs là, Dieu a compté ça? Non. Vous allez dire que c'est injuste, ça c'est votre problème. Mais pour Dieu, c'est juste. À partir du moment où il a décidé de me suivre, même s'il fait l'erreur, je ne compte pas. Même s'il fait l'erreur, je ne lui impute pas. Même s'il fait l'erreur, je ne punis pas. Que ça vous plaise ou que ça ne vous plaise pas, c'est comme ça. La confiance qu'il a placée en moi là, ça fait que je lui impute uniquement ce qui est bon. Et c'est ce qui s'est passé avec Abraham. À partir d'Abraham, Dieu a créé une grande lignée, une grande famille d'hommes et de femmes de Dieu fiables. Il s'est toujours identifié à eux et il a travaillé avec eux pour accomplir des grandes choses sur la terre, y compris la naissance de son propre fils Jésus. Vous voyez ça? À partir d'Abraham, que Dieu a fait naître son fils. Parce qu'il a vu quelqu'un de bien, quelqu'un qui avait un bon cœur et qui lui faisait confiance. Dieu peut aussi faire la même chose. Dieu peut faire en sorte que le prochain ministre sorte de votre famille. Le prochain grand directeur sorte de votre famille. Le prochain grand apôtre sorte de votre famille. Le prochain grand prophète sorte de votre famille. Le prochain magistrat sorte de votre famille. Dieu peut faire ça si vous lui faites confiance. Même si tu n'as pas trop la sagesse, il va te donner la sagesse. Fréquente comme ça ma fille, fréquente comme ça mon fils, et tu vas voir comment est-ce que Dieu va réaliser. Dieu va appeler votre famille, que votre famille c'est ma famille. Regardez Acte 7, verset 32. Je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc il va commencer aussi à parler de votre famille comme ça. Je suis le Dieu de cette famille. Je suis le père de cette famille. Donc, vous aussi, bien-aimés, vous pouvez faire la même chose dans votre famille aujourd'hui. Vous pouvez faire la même chose. Vous pouvez choisir de croire tous ensemble que Dieu est fiable et que les lois de Dieu qu'il vous a prescrites sont efficaces. Les promesses de Dieu sont fiables à 100%. La vision que Dieu vous a donnée est bonne à 1000%. Et ça que vous devez suivre. Vous pouvez décider de croire tous ensemble au sein de la famille que Dieu est fiable, qu'il est digne de confiance, que l'appel qu'il vous a adressé est juste, que les lois qu'il vous a prescrites sont plus efficaces que vos propres sagesses. Les petites sagesses que vous avez là, les petits plans, le diable connaît ça. Mais, bien aimé, les lois de Dieu qu'il vous a prescrites, c'est plus efficace. Que le travail qu'il vous demande de faire pour lui sur la terre est plus juste et plus bon. Que la vie qu'il vous demande de mener est juste. Vous pouvez le reconnaître. Vous savez, parfois nos jeunes enfants, quand ils sont déjà attachés à cette vie de débauche qu'il y a dehors, ils fuient Dieu. Vous demandez à un enfant, pourquoi tu ne viens pas à l'église? C'est qu'il y a le devoir qu'on m'a donné, c'est qu'il y a l'occupation. Il ment. C'est qu'il sait que s'il part à l'église, quand il va entrer là-bas, Dieu va lui dire, abandonne la fornication, abandonne le vol, abandonne l'ivrognerie, abandonne les mauvaises choses que tu fais parce que ça va te tuer. Oh, lui, il est déjà attaché. Il est attaché. Il aime ça. Et quand on dit viens à l'église, il voit seulement comment on va aller lui dire d'abandonner. Il préfère abandonner l'église. Il préfère abandonner Dieu. Et quand demain, la vie qu'il mène là, ça va le coincer, devinez où il part. C'est là où vous le voyez venir à l'église. Pasteur, voilà, comme s'il était trop saint, comme s'il avait trop fait du bien, parce qu'il est déjà coincé. Vous ne devez pas être comme ça. Vous devez reconnaître que la voie que Dieu vous demande de suivre est une bonne voie. Et vous devez accepter de lui faire confiance.
Et fort de cette foi-là, vous devez décider tous ensemble dans la famille de croire en Dieu, de croire en ses lois, de les pratiquer tous ensemble dans votre famille, afin d'être bénis abondamment et de contribuer à ce que son œuvre s'accomplisse sur cette terre en cette époque, grâce à votre famille, comme elle s'est accomplie dans le passé par les familles qui lui ont fait confiance avant vous. Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il n'est pas le punisseur de ceux qui le cherchent. Il n'est pas le déceveur, c'est-à-dire celui qui déçoit ceux qui le cherchent. Il est le rémunérateur, c'est-à-dire celui qui les rémunère, celui qui paye grassement les efforts que les gens font chaque jour pour le chercher à travers sa parole et pour le servir à travers la pratique de ses lois. À travers cet enseignement d'aujourd'hui, Dieu vous tend encore la main. Souvenez-vous de Jean 15:5. Sans Jésus-Christ, vous ne pouvez rien faire. Donc vous tous qui êtes en train de dire, moi je fais mes choses. Dieu vous dit que sans Jésus-Christ, vous ne pouvez rien. Tout ce que vous êtes en train de faire sans Jésus-Christ là, ça risque de vous détruire demain. Donc quand vous entendez la voix du Seigneur, n'endurcissez pas vos cœurs. Souvenez-vous aussi de Jean 15:7. Si vous demeurez en Jésus-Christ et que ses paroles demeurent en vous, demandez à Dieu ce que vous voudrez en son nom et cela vous sera accordé. Le Seigneur vous demande donc de saisir cette opportunité, cette main tendue aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ.